C'est par hasard, il y a 8 jours, que Nadine Pasquet a découvert le projet d'une future antenne relais pour les radiofréquences de téléphone mobile sur le terrain de la Chambrerie, à 2 pas de son domicile. Parce qu'une telle affiche peut concerner un projet sur le terrain de rugby pour son agrandissement comme il est prévu, et non pour une antenne relais. Donc les gens, même très proches, n'ont pas fait attention à cette affiche. Elle est là depuis 2 mois. Ce couple s'est senti trahi par la mairie et a donc décidé de monter un comité de riverains pour s'opposer à l'installation de ces antennes, par peur des conséquences sanitaires que pourraient avoir les ondes émises en permanence. Voilà, ce sont les pétitions de toutes les personnes que l'on a contactées durant une semaine. Avec près de 120 signatures, le comité s'est entouré de l'appui de l'association des Robins des Toits pour déposer un recours auprès de la mairie. Et aujourd'hui, le rapport de l'AFSET, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, tombe à point nommé. Car même si aucune étude ne suggère un risque pour la santé humaine, l'AFSET préconise de réduire les expositions du public aux ondes électromagnétiques par principe de précaution. Il y a le fait de mutualiser les antennes, c'est-à-dire quand il y a 3 opérateurs d'installer, pourquoi installer 3 antennes mais pas une seule. Il y a le fait de faire des cartographies, c'est-à-dire de déceler les endroits où l'exposition est forte et à cet endroit-là de baisser le niveau d'exposition. Et ça, c'est exactement ce que j'ai préconisé à la mairie de Tours il y a plus d'1 an. Donc là, j'espère que enfin les politiques vont suivre et vont enclencher ces démarches. À Tours, ce sont près de 100 antennes relais qui sont installées. La ville dit surveiller de près ces installations. D'ailleurs, une charte a été signée en 2003 avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Nous demandons aux opérateurs de baisser le plus possible, à notre demande, le niveau des ondes, des champs électromagnétiques, et qui se rapprocherait, nous essayons de nous rapprocher le plus possible des 0,6, puisque souvent c'est ce chiffre-là qui est avancé. Et dans la plupart des cas, quand nous faisons des mesures, nous sommes même en deçà des 0,6. Riverains, associations et élus se rencontreront demain à 9 h pour peut-être se mettre sur la même longueur d'onde, sans quoi les Robins des Toits déposeront leur recours.